Bien le bonjour à tout le monde, bon début de semaine à tous. Ce matin, je voudrais partager avec vous une petite pensée qui est liée à un enseignement que j'ai voulu donner il y a quelques heures. Il s'agit en réalité de la persévérance ou encore de l'ordre dans l'Église. Ça veut dire comment l'ordre est dans l'Église. Et le thème de cet enseignement était sur le troupeau de Dieu. C'était une manière de faire comprendre à quelqu'un qu'en réalité, nous sommes un troupeau. Le livre de Actes chapitre 20 au verset 28 et le livre de 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 1er en descendant, nous voyons très clairement que le terme troupeau est utilisé successivement par l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre pour rappeler à l'Église, qui est l'ensemble des disciples du Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité, que nous sommes une famille, nous sommes un groupe, nous sommes un troupeau. Déjà spirituellement, nous sommes représentés comme une forme de maison spirituelle, la maison de Dieu, selon le livre d'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 21 à 22. Et cette maison de Dieu, physiquement, est subdivisée en plusieurs groupes de personnes qui se réunissent sur la terre, séparés les uns des autres de manière géographique. Voici pourquoi, dans plusieurs épîtres, on pouvait reconnaître les personnes à qui l'apôtre Paul s'adressait en fonction des villes, Romains, Corinthiens, Éphésiens, etc. Ça veut dire en réalité, nous sommes un seul corps, mais sur la terre, géographiquement, nous sommes séparés à des endroits différents, mais nous sommes une famille. Et le fait de savoir que nous sommes une famille doit nous amener de manière individuelle à savoir que nous devons persévérer ensemble. Un enfant de Dieu, un disciple de Christ, une brebis qui fait partie du troupeau de Dieu ne persévère pas tout seul. La parole est assez claire, hein? Dans l'Église, il y a de l'ordre. Tout le monde n'enseigne pas. Tout le monde ne comprend pas la parole de la même manière. Tout le monde n'est pas mandaté à conduire. Et l'idée, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il y a une forme d'évangile qui amène les gens à créer une indépendance spirituelle où tout le monde, en réalité, va maintenant se gérer seul dans son coin, à dire que le Saint-Esprit m'enseigne, alors que le Saint-Esprit n'enseigne pas tout seul. L'Église a été établie sur un fondement. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Ainsi, qui enseigne dans l'Église, ce sont des anciens de la parole, en l'occurrence ceux qui représentent Christ dans le ministère, tels que prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes. Nous avons plusieurs personnes qui sont des responsables et nous avons les frères et sœurs qui évoluent, qui croissent dans l'enseignement qui est donné, selon le livre de Actes chapitre 2 au verset 42, où la parole dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. » Je comprends que plusieurs personnes en réalité parfois aussi se cachent désormais de ce qu'on appelle entre griffes pères spirituels. Parce que, bon, il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup d'abus par rapport à ce titre-là. Plusieurs personnes ont été vraiment victimes de plusieurs abus de tout genre à cause de la soumission face à des leaders spirituels. Mais vous savez, les expériences personnelles de quelqu'un ne doivent pas entraver la vérité de la parole de Dieu. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons vécu ou encore entendu des histoires qui nous ont peut-être glacé le sang dans le milieu chrétien. Mais ça n'empêche que pour notre équilibre spirituel, nous avons besoin d'être un troupeau, nous avons besoin d'être entourés des frères et sœurs qui persévèrent la parole et nous avons besoin d'avoir un conducteur qui nous enseigne la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Je le remarque que plusieurs personnes m'écrivent sur mes contenus, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, et les gens ont véritablement besoin de cela. Nous sommes à une époque où plusieurs personnes sont remplies de méfiance et ne savent plus vers qui prêter l'oreille, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de confusion dehors. Mais pour ceux qui peuvent être touchés par cette vidéo, je voudrais lancer une série d'enseignements dans un groupe WhatsApp. Nous sommes en train de travailler à mettre en place des espaces numériques beaucoup plus structurés, beaucoup plus stables, où nous pouvons partager la parole en tant qu'assemblée dans des réunions en ligne. Pourquoi pas sur Telegram, pourquoi pas sur Zoom, Google, pourquoi pas sur WhatsApp. Donc, contactez-nous, écrivez-nous et échangeons ensemble afin que nous puissions faire église. Même si vous êtes à distance, de nos jours, on peut persévérer ensemble malgré les distances. Donc, vraiment, les numéros sont là. Si vous avez ce besoin vraiment à être conduit, à faire corps avec d'autres personnes, écrivez-nous, nous allons partager la parole et nous allons, par la grâce de Dieu, persévérer ensemble pour le salut de nos âmes, car c'est l'objectif final de la foi, la vie éternelle qui nous a été promise selon le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Bonne journée, que Dieu vous bénisse.